Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Ici, Abich Adjiboye, je suis un serpent de connaissances. Dans la présente communication, nous allons parler de voici pourquoi vous devez manger constamment du chakra. Vous devez manger du chakra à tout bout de champ. En fait, nous mangeons, nous consommons tout le temps du chakra. Quand vous prenez votre nourriture, vous mangez de l'énergie parce que la nourriture, c'est de l'énergie. Et vous savez, nous l'avons toujours expliqué, le chakra, c'est de l'énergie. Il y a donc dans la tradition africaine, comme nous ne manquerons jamais de le dire, on parle de l'énergie tellurique, on parle de l'énergie, on parle de temps. Donc le serpent, c'est de l'énergie parce que tout arbre qui produit en fait du fruit, c'est quand même une synthèse de l'énergie tellurique et de l'énergie céleste, si vous voulez. Donc, toute nourriture que nous consommons, alors sur cette terre, c'est de l'énergie selon les aspects d'être de cette énergie. Pour dire que nous mangeons constamment du chakra. Nous mangeons constamment, nous consommons constamment de l'énergie. La différence est dans la conscience. Oui, effectivement, la différence se trouve dans la conscience. Parce que si tout le temps nous consommons constamment de l'énergie, quelle différence y a-t-il entre les uns et les autres? C'est la conscience de la consommation. D'autres ont conscience de consommer l'énergie, mais d'autres mangent sans rien ressentir de cette énergie. Je dis rien ressentir, ça veut dire que le premier niveau, le premier acte même de conscience est le ressenti de l'énergie. Et voilà que les gens mangent même sans pouvoir ressentir l'énergie des choses. Les gens touchent les choses sans pouvoir ressentir l'énergie des choses. En fait, les gens n'arrivent même pas encore à ressentir leur propre énergie. Vous voyez la situation qu'on vous présente, en fait. Mieux les entités, les esprits, consomment tout le temps de l'énergie. En fait, les dieux également consomment l'énergie. C'est de la nourriture des dieux. Les dieux consomment le cas tout le temps. Si vous aimez les dessins animés et si vous avez regardé le dessin animé Naruto, il s'agit dans ce dessin animé de chakras, où on parle de chakras sous différentes formes. Nous allons y revenir encore puisque nous avons déjà fait une à deux communications sur Naruto. Nous allons y revenir. Toujours est-il que dans ce dessin animé, on parle beaucoup de chakra, de l'utilisation de chakra. En fait, il s'agit de l'actualité du chakra pour faire simple. Dans la suite du dessin animé Naruto, qu'on nomme Boruto, donc Naruto Next Génération, en fait, il y a des dieux qui descendent sur la terre. Au nom de ces dieux, il y a un dieu Momoshiki, par exemple, qui consomme du chakra. En fait, il sème l'arbre divin sur la terre et il récolte les fruits de l'arbre divin que sont les chakras. Et ces dieux ne consomment que de chakras pour pouvoir avoir plus de force. Vous voyez? Donc, tout le monde consomme du chakra à différents niveaux. Esprit, entité, Dieu, tout le monde consomme du chakra. Donc, en fait, c'est la nourriture par excellence, le cas. Donc, vous devez constamment
manger du chakra, de l'énergie, mais cette fois-ci de façon consciente. C'est ce rôle que vient jouer notre séminaire, le séminaire que nous organisons et auquel nous vous invitons. Il s'agit du séminaire sur l'art de ressentir le chakra. Ressentir le chakra. Ce séminaire va se dérouler en ligne pour tout le monde, sans distinction aucune, sur l'application Telegram. La date, c'est le 26 octobre 2023 que ce séminaire va démarrer. Donc, il s'agit de l'art de ressentir le chakra. On disait tout à l'heure que le premier acte de conscience est le ressenti. Parce que comment pouvez-vous alors consciemment manger le chakra si vous ne ressentez pas le chakra? Comment pouvez-vous consciemment modeler et malasser le chakra? Oui, on malasse le chakra constamment si vous ne ressentez pas le chakra. Parce que la conscience d'une chose amplifie la chose, transforme la chose et conserve l'acte de la chose. Vous allez retrouver ces principes et nous allons mieux vous les expliquer. Donc, pour pouvoir vivre et manger constamment du chakra, en fait, vous devez basiquement ressentir le chakra. Tout le temps, on vous a parlé du chakra, comme je l'ai toujours dit et je l'ai déjà dit dans les communications passées. C'est maintenant. Les dés sont jetés. C'est le moment de passer à l'étape de ressentir des chakras, ressentir l'énergie des chakras. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Vous devez manger constamment du chakra. Oui, le cas, la vitalité, cette nourriture que draine le sang, cette nourriture si chère aux esprits, aux entités, aux dieux. Et oui, vous devez ressentir cette énergie, veiller à sa conservation, à sa transformation, afin que cela ne se perd point. Pour cela, le basique des comportements, c'est de ressentir les chakras. Je vous invite donc à ce séminaire qui aura lieu le 26 octobre 2023 en ligne sur Telegram, ce séminaire initiatique. C'était Abish Adiboui. À la prochaine.